Et bonsoir à tous. Première édition de l'entretien du lundi. Messieurs, dames, nous recevons Monsieur Alain Prost. Salut Alain, comment ça va? Salut Arnaud, ça va bien, écoute. Ça va? Sympa Tu de as, tu as voir, vu la sympa vidéo de de voir des près? belles images. Mais ouais, alors c'était justement ma première question. Est-ce que tu prends plaisir à voir des images comme ça de tes courses? Voilà, tu nous as sorti 5 victoires, donc ça peut être sympa quand même. Non, non, je prends plaisir comme ça quand je les vois, mais je les regarde jamais, jamais, par exemple, seul en me disant, tiens, je vais me refaire Ouais, une course des années 80 ou 90. Non, non, jamais. ouais. Non, j'aime bien parce que ça me rappelle des souvenirs, mais je suis pas non plus nubilé par tout ce qui s'est passé avant, hein. De temps en temps, je me dis même, c'est moi qui ai fait ça. Quand on me montre des trucs, j'ai un peu, voilà, je suis un peu décalé. Mais j'ai toujours été décalé même pendant ma carrière puisque je donnais mes trophées, j'essayais de pas trop garder de Ah souvenirs. oui, J'ai pas une panoplie comme, beaucoup de tous les trophées, les casques, les combinaisons, certains, les voitures et cetera. Je le regrette un peu aujourd'hui, c'est ouais. vrai, mais j'ai jamais été vraiment comme ça. On va, Donc je voulais en parler des casques justement. T'en as pas gardé? si, j'en ai gardé, j'en ai quelques-uns. J'ai surtout mes 4 casques de champion du monde et j'ai mes trophées, les 4 trophées de champion du monde. J'ai quelques coupes, bien entendu. Heureusement que mes fils, étaient là, enfin surtout l'aîné, ils ont quand même essayé de garder des trucs, Bah oui. sans même me le dire, pour pas que je donne à tout le monde. Parce que c'est vrai que je donnais quand je gagnais une course, très souvent, enfin ou sur le podium en tout cas, ça m'arrivait, c'était incroyable parce que c'était quelque chose qui me venait comme ça. Je regardais, souvent un enfant ou enfin un adolescent et je le regardais comme ça, tac, je lui donnais la coupe. Et je Oh trouvais la que c'était vache, sympa la classe. de faire un geste comme ça. Et après, pour les œuvres de charité, et cetera, j'ai donné énormément de trophées, de Ouais. combis, voilà, comme on fait. Et là, aujourd'hui, on m'en demande et bon, malheureusement, j'en ai plus, depuis le temps. Est-ce que tu trouverais ça déplacé si je te demande juste, mais en plus c'est vraiment pas grand-chose, sur ton testament, juste Ah, de c'est quoi? un casque. Non mais tu vois, j'apparais, c'est déplacé ou pas de songer déjà à ton testament, non? Ouais, c'est peut-être un peu déplacé, je me rends. Ce qui est déplacé, c'est ouais, c'est de demander qu'un casque, quoi, si tu veux un Ouais, testament. Mais bon, bon, ouais, mais je vais réfléchir mon tu nom. réfléchis, t'es pas obligé de répondre tout de suite, et puis. Non, non, je vais réfléchir. Et moi, j'ai une question mais c'est une question tu vois, que je voulais te poser depuis longtemps et même pas pour l'entretien de ce soir. Comment, parce qu'on sait que tu es toujours sportif, tu fais énormément de vélo. Mhm. Comment quand on a vécu toute sa vie à piloter, qu'on a eu cette passion du pilotage, et je te parle juste de la technique pure de pilotage, de cette activité-là, est-ce qu'il y a un manque? Est-ce que parfois, dans la journée, ou certains jours, tu te dis, j'aimerais bien piloter, que ce soit, je sais pas, ne serait-ce qu'un kart, une voiture, quoi que ce soit. Est-ce que cette passion-là du pilotage, elle disparaît totalement? T'es passé à autre chose complètement? Ça va décevoir peut-être un peu enfin, certains fans ou certains, enfin même enfin, des gens comme toi qui sont Hmm. complètement passionnés, je sais, par ça. Je suis toujours passionné, hein, mais ma passion, elle a toujours été assez globale en fin de compte, c'est-à-dire le pilotage, mais la curiosité de la technologie, le réglage des voitures, tout ce qui est technique, et c'était complètement englobé. C'est-à-dire, on part de A pour arriver à Z, on va dire, et la Z, c'est la victoire. Comment on fait pour arriver à ce point-là? Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas, notamment sur les circuits, parce qu'il faut quand même bien reconnaître que sur un circuit, quand on a piloté une F1, il n'y a pas grand-chose qui peut vous donner, enfin, du plaisir, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je prends pas beaucoup de plaisir. J'ai fait, hein, j'ai fait du GT avec mon fils, j'ai fait beaucoup d'essais à droite à gauche sur certains circuits avec des voitures de série, des voitures de sport. J'ai fait pendant 2 ans, je crois, en Italie pour quadruroter tous les essais justement, de voitures de sport du marché. C'était assez amusant, mais c'était dans un but bien précis. Mais je peux pas dire que je prends un plaisir immense à conduire des voitures d'une tonne 5, 2 tonnes, qui font 300, 400 chevaux, alors que nous, on avait, enfin, à l'époque, 1500 chevaux pour 500 kilos, quoi. Donc, enfin,
C'est pas. Et là, aujourd'hui, j'ai trouvé beaucoup de plaisir il y a quelques années dans le Trophée Andros, Ouais, parce que sur la glace, automatiquement, j'ai pas de repère par rapport à ce que je faisais avant. Et au contraire, mon style de pilotage était complètement à l'opposé de ce qu'on demande pour être un bon pilote de glace. Donc ça m'a vachement amusé parce que ça m'a motivé. Et puis j'ai gagné plus de 35 courses, je crois, ou 33, je ne sais pas, et plusieurs championnats. Donc ça, c'était sympa. Sur le circuit, j'ai un peu plus de mal. Si on me fait conduire une bonne voiture sur de la terre, par exemple, là, je vais ouais, m'amuser, quoi. ouais. Parce que c'est différent. J'ai envie de trouver un peu la glisse, mais la piste et avec le travail avec la voiture, de conduire vraiment à 100%, d'optimiser, c'est pas. Après, j'ai fait des essais jusqu'à il y a 2-3 ans à peu près, je conduisais des F1 et notamment Lotus, Red Bull, etc. J'ai pas encore conduit, et je vais le faire certainement avec les nouveaux moteurs, enfin, les moteurs hybrides. Parce que là, bon, c'est un peu compliqué, on n'a pas des voitures à dispo facilement, mais plus par curiosité. Ouais. Mais j'ai pas eu le même plaisir non plus reconduisant ces voitures que je dis modernes, alors que par exemple, il y a 3-4 ans de ça, en Autriche, on a sorti ma voiture de 85, la McLaren du musée, qui était absolument, enfin, toute neuve. Il y avait mon siège, mes pédales, je suis arrivé avec ma combinaison, mon casque de l'époque, etc. Tout est comme si j'étais 30 ans en arrière. Et les automatismes Et reviennent? les automatismes reviennent tout de suite. C'est-à-dire que la différence entre ces voitures modernes aujourd'hui et puis notre génération, bon, déjà il y avait l'embrayage, la vitesse sur le côté, on a le bruit, l'air dans le casque, etc. Parce qu'on n'est pas, l'ergonomie n'est pas du tout la même, hein, ça c'est sûr. Mais on sent tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sent tout, que ce soit en direction, la boîte de vitesse, les freins, bien entendu, enfin, l'embrayage, tout est compliqué, mais on sent tout, c'est-à-dire on est en vie, quoi, vraiment. Avec les Ouais, voitures modernes, c'est parfait, quoi, c'est vraiment, tout est parfait, mais il y a un peu moins de feeling, hein, quand même, donc ouais. c'est quand même un peu plus compliqué. Et alors justement, en parlant de pilotage, tu y es arrivé comment? C'est quelque chose que tout petit que tu avais envie de faire Non, non, j'avais pas du tout envie de ça, moi. J'avais envie d'être footballeur professionnel et j'étais complètement à fond sur le football à l'âge de 8 ans, à l'école de foot. Et puis, j'ai même passé 2 fois la maîtrise éducation physique. Je voulais aller à l'INF Vichy, mais c'était juste à la période où je me suis cassé le poignet. Et puis, c'est mon frère qui était passionné par ça. Voilà. C'est mon frère qui était passionné par la voiture, la moto, tout ce qui était. Donc on avait une chambre, on vivait enfin tous les deux quand on était ados, et moi j'avais les verres d'un côté avec tout ce qui touchait au foot, et lui c'était les voitures, les motos, Billy V, Phil Reed en moto, et enfin, Jim Clark, Stewart, etc. pour les voitures. Moi je regardais pas du tout ça. Et comme il était très malade, un jour on était en vacances à Cannes, et il a voulu aller faire du karting. Et moi, j'avais le bras dans le plat, justement. J'avais le moral complètement à zéro parce que j'étais en train éventuellement d'être stagiaire à Saint-Étienne, donc Ah c'était oui, un peu compromis. Et on est allé au karting, mais j'ai vraiment fait pour lui faire plaisir. Ça me saoulait, quoi, d'aller faire du karting. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et avec le bras dans le plâtre, eh ben, je me suis caché parce qu'il ne fallait pas le montrer, etc. Puis on a fait une petite course à la fin des 10-15 minutes réglementaires. Et là, je suis parti dernier. Ça a été totalement une sorte de vocation, quoi, l'étoile que j'ai vue. Et je me suis dit, c'est vraiment ce truc qui est fait pour moi. C'est absolument. Sans cette journée-là, peut-être que voilà, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait. et donc après, ça veut dire quoi? Ça veut dire on saoule les Après, parents après alors c'est 4 ans, 4-5 ans, je sais pas, 4, 5, 6 de galère totale, parce que mes parents, bien entendu, ne voulaient pas en entendre parler. Et c'est bien entendu ma plus belle période de ma vie, celle dont je suis le plus fier. Je ne suis pas fier de la même manière de mes 4 titres et 51 victoires en F1. C'est-à-dire c'est le fait de dire, bon, ben, je vais tout faire pour trouver une solution. Je me suis rapproché d'un copain qui, son père avait une entreprise de déménagement, et lui, il faisait déjà du karting à Rive de Gier.
J'ai essayé de savoir un peu comment on pouvait acheter et combien ça coûtait surtout. C'était à l'époque 700 francs. Donc on avait ciblé un kart qui faisait 700 francs. Et donc pendant, bien entendu, j'avais pas d'argent du tout. Donc pendant 1 an et demi, sans rien dire à mes parents, j'aurais dit simplement, voilà, quand bon, j'allais par exemple, comme tous les ados, hein, enfin, au cinéma, au bar, prendre un café avec mon frère, ou bien, enfin, j'étais tout le temps avec mon frère. Et quand on allait au ciné, quand on allait à droite à gauche voir les copains, eh ben, au lieu de rentrer, je restais dehors et puis j'économisais les 50 centimes, 1 franc de l'époque, 2 francs, je sais pas. Voilà. Et je leur disais surtout, je veux plus de cadeaux pour mon anniversaire, pour Noël, etc. Donnez-moi juste un peu d'argent. Et t'as J'ai fait financé des, ton carte comme ça? j'ai fait des déménagements donc avec mon copain et son père que je pouvais. Donc j'allais quand même à l'école, donc les mercredis, les samedis. Donc j'aidais. Pendant 1 an et demi, bah, j'ai fait des petits boulots, des petits trucs, des étrennes. Et je suis jamais sorti, jamais, jamais sorti une fois. Et j'ai économisé les 700 francs. Voilà. Et le jour de Noël, j'ai dit à mes parents, ben voilà, j'achète mon carte. Ils ont rigolé, bien entendu. Et l'histoire, elle a commencé comme ça. Voilà. C'est dingue, c'est dingue. Et il y avait c'était les filières après pour Alors, ce que accéder. j'ai fait, ben, c'est très simple, c'était dans la continuité, c'est-à-dire que bon, j'ai vu la première année, bien entendu, que j'allais avoir du mal, parce que financièrement, c'est sûr que c'est pas du tout les sommes d'aujourd'hui, hein. Hmm. Donc, et je me suis rapproché de quelqu'un qui s'appelle Michel Fabre, qui est plus là aujourd'hui, mais qui m'a beaucoup aidé, qui était le représentant d'une marque de moteurs et de châssis. Et je lui ai dit, voilà, moi je sais que j'aurai un problème financier à un moment. Est-ce que je peux être le représentant de cette marque pour la région Rhône-Alpes? Et j'ai appris à préparer les moteurs aussi en même temps. Voilà. D'accord. Donc je montais à Paris régulièrement, des moments stop, des moments où je me débrouillais. Et j'ai appris à préparer les moteurs et j'ai vendu du matériel dans la région Rhône-Alpes. Et lui m'a aidé aussi, bien entendu, avec du matériel. Donc j'ai pu courir pendant les 2 3 ans avec ce matériel-là. Donc ça ne me coûtait pas d'argent. Je ne gagnais pas d'argent, mais ça ne me coûtait rien du tout. Et puis en 74, j'étais champion de France. Et donc le champion de France avait à l'époque une bourse de pilotage pour faire l'école de pilotage. Voilà. Donc mon accession à la F1, ça m'a coûté enfin, les 700 francs de l'achat d'une carte. Après, bien entendu, quelques frais inhérents, quoi, voilà. Mais c'était la seule solution pour y arriver. Et est-ce que tu J'ai penses gagné que l'école de pilotage. est-ce que tu penses que le fait que plus tard dans ta carrière, t'aies toujours été très Radin. impliqué dans le réglage. Pardon? Radin, je croyais que tu allais dire Radin. Ouais, radin, ouais, c'est ça. Tu crois que ça te vient de là? Non, Pas est-ce que du tout Radin. le fait, le fait que tu sois très impliqué dans les réglages Ah oui, de la ah oui. voiture, etc., ça te vient de cette époque-là? Ah, complètement. Ah oui, Complètement. Ah oui, mais complètement. Parce que, bon, alors, ça vient d'abord du côté curieux. Je pense qu'il y a un peu de. Le fait. Mon père, par exemple, enfin, il avait un diplôme d'ingénieur, mais il voulait que des trucs nouveaux. ouais, Il inventait presque des choses, etc. Donc, il y a une sorte de curiosité par rapport à tout ce qui touche bon, la technique, la technologie, etc. Je ne connaissais pas. L'envie d'apprendre, voilà, ça c'est sûr. Et puis le fait surtout ben, il faut que. Alors, il y avait l'aspect financier, c'est-à-dire qu'il faut que je me débrouille moi-même parce qu'on ne peut pas acheter les choses, il faut les faire soi-même. J'ai quand même été voilà, enfin, très performant avec mes moteurs que je préparais, même si ce n'était pas des gros trucs à l'époque. Hein, mais il fallait être très, 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 très méticuleux. Et ça m'est resté parce que c'est entre là, cette période-là et la première année de Formule Renault. C'est-à-dire, Formule Renault, c'est typique, c'est un seul châssis, moteur, etc. C'est une formule monotype. Donc il y a deux manières de voir les choses. C'est soit on se dit, je suis le meilleur du monde, j'ai le meilleur coup de volant, j'ai le plus grand talent, voilà. Donc et puis je me débrouillerai avec ça. Soit on se dit, j'ai peut-être du talent, mais il faut essayer de mettre toutes les chances de son côté. Donc, il faut apprendre comment marche une voiture, comment ça fonctionne pour la mettre au point, etc. Et je suis parti vraiment dans cette voie-là. C'est-à-dire que autant dans le karting que dans la Formule Renault,
Tico Martini, qui est bien entendu encore là aujourd'hui, peut vous dire, moi j'allais tout le temps à l'usine, lui poser des questions, je lui cassais les pieds. Quand il venait sur les circuits, je lui demandais comment ça marchait, etc. Et j'ai même me demandé des trucs hein, pour le développement de la voiture, etc. Et donc j'ai appris vraiment sur le tas, mais en étant extrêmement curieux. Donc ça reste au bout d'un moment. Vous apercevez que c'est une chance inouïe Ouais. pour moi d'avoir cette envie, quoi, d'une certaine manière, d'apprendre et de connaître. Ce qui est très rare hein, chez les pilotes, très très rare. Chez les jeunes pilotes, c'est rare, oui. Même à notre époque, c'était plus, comment dirais-je, enfin un peu moins rare. Mais aujourd'hui, le problème, c'est ils n'ont pas besoin de ça. Donc d'abord, ils commencent extrêmement jeunes, et puis on leur demande de conduire, on leur donne bon, les infos, on leur donne. C'est autre chose, hein, ils n'ont pas besoin de faire ce que j'ai fait moi, ou ce que Niki a fait à son époque, ou d'autres pilotes. Non, c'est pas du tout le même schéma. On est d'ailleurs le 22 février, le jour de l'anniversaire de Ouais, Niki. Je t'ai vu ouais, poster ouais, une oui, photo. 72 ans, c'est une photo mythique pour moi. Ouais, elle est folle cette photo, clope au bec. Ah oui, lui, hein, pas moi. Oui, oui, lui, ouais. Enfin, tenue, c'était à Rio, je pense, enfin, aux essais de Rio, au Brésil. Enfin, lui, la clope au bec, oui, c'est des moments incroyables. Parce que, bon, pour avoir un petit peu. Pour savoir un petit peu comment ça se passait à cette époque-là, dans les années 70, 80, 90, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les paddocks, les pilotes vivaient parfois même dormaient ensemble. C'était un peu en mode colo. Ouais, ça, c'est ton côté sexuel qui ressort, mais c'est là, on dormait pas ensemble, non. Non, mais non, Non, mais c'était vraiment. C'est Jacques qui m'a raconté des trucs assez incroyables sur les. Non, En non, tout mais cas, c'est vrai. Et puis, alors, lui, Jacques, c'est déjà, on va dire, c'est les années 70. Moi, c'est plutôt oui, 80. 80, ouais. C'est vrai que tous les 5-10 ans, on va dire, ça a évolué beaucoup. Non, non, mais moi, j'ai connu ça aussi. Enfin, en 82, on a tous dormi, tous les pilotes, quand on a fait la grève en Afrique du Sud, dans une même chambre, enfin, sur des futons. Mais Ça, c'est un souvenir. en fait, c'est à cet épisode-là que je Ah pensais. oui, oui, d'accord. Ah oui, non, ça, c'était exceptionnel, mais enfin, c'est magique, quoi. Je veux Oui, dire, mais même exceptionnel aujourd'hui, Ah non, c'est ça ne absolument serait impensable. absolument plus possible. Non, 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 c'est génial, quoi. Et puis en plus, c'est de cet événement, de cette soirée qu'on a fait cette nuit, on a vu des choses incroyables. C'est là où on voyait qu'il y avait des personnalités, des caractères absolument mais incroyables dans cette génération. Vraiment, c'était Bruno Giacomelli, un Italien, qui nous faisait au tableau noir des tableaux de terrorisme, comment fabriquer une bombe, etc. Elio De Angelis et Gilles Villeneuve, les pauvres, qui étaient mes deux meilleurs amis presque de l'époque, et qui sont décédés, qui nous ont fait un concert de piano. Ils jouaient le piano à merveille. Carlos Rothman, enfin, un personnage qui est quand même sénateur et Santa Fe, enfin, il aurait presque pu être président de la République. Enfin, il y avait j'en passe, mais tout le monde avait, à part un ou deux d'ailleurs, sans citer les noms, un qui nous a pratiquement trahis, l'autre qui pleurait sur la terrasse parce qu'il n'était pas avec sa fiancée. Et c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, ces deux personnes, ces deux pilotes, bon, n'ont pas fait une vraie carrière, mais on voit tout de suite dans ces cas-là les gens qui sortent de l'ordinaire, mais dans le mauvais sens, on va dire. Ouais. Voilà. Parce qu'on était vraiment tous des personnalités, je pense, vraiment assez fortes, et on était complètement unis. Par contre, la différence par rapport à maintenant, ce qui est sûr, c'est que pratiquement à toutes les courses, notamment les courses à l'étranger, enfin, je pense à Rio de Janeiro, bien en Afrique du Sud, etc., on était pratiquement tous dans les mêmes hôtels. Ouais. Donc on se voyait régulièrement, on allait à la piscine ensemble, on allait bouffer ensemble, enfin on était, alors, pas parce qu'on était 26 pilotes, mais on a même été jusqu'à 35 à une année avec les préqualifications. Mais tout le monde se connaissait, tout le monde était copain, on va dire. C'est-à-dire qu'avec énormément de respect, avec le spectre de l'accident, des C'est risques ça. autour, qui faisait qu'on était vraiment unis. Et moi, quand je suis arrivé en 80, c'était en Argentine, oui, l'Argentine, je me rappelle même plus. Mon premier Grand Prix, il y a
Fittipaldi, Claire Regazzoni, bon, tous les Français, bien sûr, hein, Jacques, Jean-Pierre, Jean-Pierre Jarry aussi, etc. Gilles, qui était Donc, déjà pour un préciser, copain. Lafitte et Beltoise, Jacques et. Ouais, Ouais. oui. Non, non, Jacques Lafitte et Jean-Pierre Jabouille, Jean-Pierre Jarry, Jean-Pierre etc. Jabouille. Mais, Ouais. voilà. Mais tous les, enfin, Jody Scheckter, tout ça, sont tous venus pratiquement vers moi, tous les anciens, en disant, bon, t'es le jeune, t'arrives, comment on peut t'aider, fais ci, fais pas ça, voilà, mais une sorte de, mais sincère, hein, on voit tout de suite, c'est pas du pipeau, c'est-à-dire qu'on est non seulement adoubé, mais on est dans le truc, et puis il y a moi j'ai été très touché de cette, alors que c'est vraiment loin d'être le cas aujourd'hui, et il y avait vraiment une communion entre les pilotes Ouais. qui était absolument incroyable. Et sincèrement, on a eu une période justement très très compliquée avec beaucoup d'accidents. Enfin, quand même, moi j'ai eu en même temps la tristesse de voir les gens avec qui j'étais le plus proche de l'époque, c'est Patrick Depailler, Gilles Villeneuve et Ion De Angelis que j'avais connu en karting, etc., qui sont enfin, tous décédés. Il y en a d'autres vraiment pendant cette période-là. Et à contrario, qu'est-ce qu'on a rigolé? Ouais. Qu'est-ce qu'on a rigolé? Mais c'est Qu'est-ce vrai qu'on a qu'on fait? Ouais. dans ta carrière, on t'a souvent senti très sensible à ton intégrité physique et à la protection de ton intégrité physique. C'est quelque chose qui t'obsédait parce que c'était aussi parce que tu avais vu des copains partir comme ça. Oui, parce que bon, il y a plein d'exemples, mais bon, en 80, quand je commence, bon, je me casse le scaphoïde. Alors, j'étais très proche de Gilles, hein, Villeneuve, enfin, et d'autres, et Gilles me disait, par exemple, de toute façon, tu verras, en Formule 1, on ne peut jamais se faire mal. Il s'était jamais fait mal. Et il a fait des trucs incroyables, hein. Enfin, il y a plusieurs tonneaux, machin, etc. Enfin, c'était vraiment un acrobate incroyable, mais il s'était jamais fait mal. Et moi, là, à mon deuxième Grand Prix en Afrique du Sud, je me suis cassé le scaphoïde. Donc déjà, ça n'a rien à voir, c'était pas un accident d'ailleurs, parce que c'était un retour de volant sur une bordure. Mais bon, déjà, j'ai senti la douleur physique, puis j'ai vu quand même des trucs. Le troisième Grand Prix, parce qu'il y a eu déjà eu des accidents, l'accident de Marc Surer, justement, enfin, bon, tout le monde, enfin, personne sait ça, parce que ça s'est passé, il y en avait tellement. Et puis au troisième Grand Prix, je commente justement, comme je ne peux pas courir, j'ai le bras dans le plâtre, et je commente le Grand Prix. Et c'est à Long Beach, c'est l'accident de Claire Regazzoni, qui a cassé la pédale de frein. Et le soir, on est allé avec Elio, qui était encore une fois vraiment, on était vraiment très très proches. On est allé le voir à l'hôpital. Donc on ne savait pas ce qu'on allait voir, quoi. Ouais. Et donc, bien entendu, enfin voilà, sans être morbide, on était allongé sur une planche en bois, enfin à plat ventre. Et on lui parlait, il avait la tête en dessous, on lui parlait en dessous. On comprenait pas ce qui se passait, vraiment. Et puis, bien entendu, il a été paralysé. Et des épisodes comme ça, oui, on en a connu, enfin, les uns après les autres, quoi. Donc c'est compliqué. Et en même temps, j'avais mon frère qui était très très malade. Voilà. Donc c'était très compliqué pour moi. Et d'un côté, dans la famille, il y avait un frère très malade. Bon, on n'était que deux, hein, dans la famille, mais mon père, ma mère qui voyaient que quand même je faisais pas un métier très facile. Ouais. Et, et je suis toujours parti du principe que il fallait que je fasse le maximum pour être le plus prudent possible, on va dire entre guillemets, si on Mais peut dire ça comme ça. Voilà. Mais il y a quelque chose de très bizarre. C'est-à-dire que comment on peut piloter au niveau où tu as piloté en ayant ça en tête et parce on a tous la sensation qu'il faut justement Non, mais enlever tout ça il y a des risques, on va dire, qu'on ne peut pas enlever. C'est-à-dire, moi, ça m'est arrivé hein, de casser la première année, j'ai cassé 4 ou 5 suspensions. J'ai perdu après une fois ou deux un aileron. Des casses qu'on ne voit plus d'ailleurs aujourd'hui, ou pratiquement plus. À l'époque, c'était vraiment, les voitures, c'était moins fiable, hein, moins solide. On était aussi les ingénieurs qui inventaient un peu des trucs, donc on était ouais, des un peu cobayes. des cobayes, hein, vraiment. Donc ça, c'était compliqué. Après, il y a tout le risque que nous, on peut prendre en plus, hein, c'est-à-dire de conduire vraiment tout le temps à 101% ou pas, quoi. Voilà, Ouais.
Le vrai choc, il a été en 82, quand à Hockenheim, l'accident, enfin Didier Pironi a eu l'accident avec moi. Ça a été effroyable. Et donc, bon, il m'a tapé. Enfin, il tombait des trompes d'eau. Il m'a pas vu parce qu'il y avait Derek Daly qui venait de me doubler. Donc, il a cru que, comme la voiture est passée à droite, il a cru qu'il n'y avait personne. Il y avait des gerbes d'eau incroyables. Donc, voilà, il a décollé sur moi. Il s'est cassé les deux jambes. C'était épouvantable. Ouais. Et là, vraiment, je suis rentré au stand. J'ai vu Gérard Larousse à l'époque, qui était directeur sportif. Et il me dit, tu devrais monter dans la voiture, enfin tout de suite, quoi. Enfin, tu devrais remonter tout de suite. C'était vraiment pas évident pour moi à voir ça. Et je lui dis, laisse-moi 10 minutes et je te dirai ce que je fais. Donc, j'étais tout seul. Et je lui dis 10 minutes après, pour faire courte, je lui dis, tu vois, à partir de maintenant, je vais faire ce que je veux. Ouais. Si c'est risqué, machin, etc., sous la pluie, les mauvaises conditions, je déciderai de faire ce que je Ouais, veux. ouais. Si ça vous va, si ça te va, si ça vous va, je continue. Si ça vous va pas, je rentre à la maison. Ouais, Je c'est me ça. rappelle très bien de cette phrase-là. Et Parce que j'étais parti pratiquement pour rentrer à la maison. Parce qu'il y a des choses qu'on retient de ta carrière, tu vois, des décisions que tu prends qui ont fait polémique, tu vois, de demander l'arrêt de course, de faire ceci, cela. On ne Moi, sait j'ai pas en jamais demandé fait, l'arrêt. Non, mais en 84, tu fais allusion en 84, j'ai jamais demandé l'arrêt de la en course. tout, bon, Parce que non, vraiment, parce que c'est vrai qu'il y a le geste de dire, enfin, ça devenait de plus en plus compliqué, mais je veux moi dire, je connais, Alain, c'est pas moi ouais. je connais ta carrière par cœur et tout, et je sais que tu sais ce que j'en pense. C'est dans l'image des gens. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que tout ça est motivé par des vraies choses. C'est-à-dire que ces personnes-là oublient l'accident de Pironi, oublient que c'est toi dans la voiture, c'est ta voiture qui tape, oublient que tout ça est traumatisant, et à chaque fois, c'est motivé par quelque chose de très concret, quoi. Ah oui, non, non, mais c'est sûr. Non, mais enfin, Monaco, c'est déjà un peu à part, mais tous les autres trucs, le fait d'arrêter, je sais pas, le Grand Prix d'Angleterre, le fait de pas prendre de départ, enfin, j'avais dit, bah, je fais un tour et j'arrêterai en Australie, tout ça, c'est des trucs motivés. Et quand on prend ce genre de décision, c'est pas évident parce qu'on sait Bien on sûr, ouais. sait qu'il n'y a pas grand monde qui est derrière ça. Après, bon, avec le temps. Après, ce que vous ne savez pas, ce que personne ne sait, c'est que voilà, ce qui s'est passé par exemple sur la grille de départ en 89 avec les pilotes et les écuries, ce que tout le monde dit après, mais bon, il ne faut pas que ça se sache trop parce que c'est pas dans l'air du temps. Voilà, mais bon, c'est pas. Mais ça fait partie d'une carrière. Moi, j'ai toujours assumé enfin, ce genre de choses. J'étais certainement le seul pilote qui, même dans les interviews, alors que j'étais au top de ma forme, disait que je dis pas que j'avais peur, mais que j'avais quand même Ouais. certains moments, enfin, une appréhension, etc. Et que pour plein de raisons. Donc c'est jamais très valorisant hein, quand on dit, mais je m'en fous, c'est pas très grave. Ouais. Et alors, attends, je passe du coq à l'âne. On a vu dans ton best-of, là, le Mexico. Tu étais combien sur la grille? J'étais 14, 13? 13e, T'étais 13e, ouais. 13e et 14e au premier tour. Ça, c'est ma plus belle victoire. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, Ça ouais. reste encore aujourd'hui ton. Ah bah oui, c'est mon meilleur souvenir parce qu'il y a toujours une histoire hein, dans les souvenirs et il faut le connaître. C'est-à-dire que à l'époque, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais beaucoup même après avec McLaren, avec Senna notamment, et même avant, quand on avait des pneus de qualification, j'avais vraiment du mal à faire marcher les pneus de qualification. Ouais, Ça, je pense que c'est le style de pilotage qui fait que j'étais pas très bien. Et là, au Mexique, avec Ferrari, donc mon coéquipier c'était Nigel, hein, et là, au Mexique, mais vraiment, mais impossible de les faire marcher. Donc, je dis à mon équipe, écoutez, je vais changer mon fusil d'épaule, parce qu'à l'époque, enfin, à l'époque, moi, je décidais ce que je faisais. C'était rare quand on m'imposait quelque chose. Donc là, je lui ai dit, je ne veux même pas me qualifier avec les pneus de qualif. Je vais faire tout le week-end, enfin, en pneus de course, et je vais régler ma voiture pour la course. Et puis en qualif, au lieu éventuellement de faire entre 1 et 4, ben, je vais faire 5, 7, quoi. Voilà.
Puis en fin de compte, bon, je voyais que c'était pas très partagé chez Ferrari. Et puis je me retrouve 13e, parce que là, vraiment, pour le coup, les pneus de qualif marchaient vraiment très bien. Je me retrouve 13e. Et puis il y a le warm-up à l'époque, hein. Et donc Oui. on fait le warm-up le dimanche matin. Mais après les qualifs, j'ai pris la grille de départ. Et c'est toujours mon ingénieur de l'époque, Luigi Mazzola, qui a ce truc. Et je lui ai dit, peu importe, enfin, grosso modo, hein, peu importe le classement, je vous promets, je vous jure que je vais gagner cette course demain. J'ai signé. Voilà. J'étais 13e sur la grille. Et au warm-up, je crois que je mets une seconde à tout le monde et je pars 14e et j'ai doublé. C'est rare une course comme ça. Je crois qu'il n'y a pas eu d'abandon. J'ai doublé les 13 voitures devant moi, Ouais. dont pas 13, Mansell, Senna, Berger, etc. Tout le monde. Et ça, c'était fabuleux. La voiture était magnifique parce qu'elle C'était en était quelle vraiment année? réglée. 90. Elle était vraiment réglée pour moi. Pour moi ma plus belle. Et un truc, c'est un souvenir, mais absolument incroyable, parce que ce qui ne se passe jamais, enfin, ça peut arriver de temps en temps, mais c'est très rare. Et quand je suis arrivé après le tour de décélération pour aller, je suis rentré dans la voie des stands. Et là, il y avait absolument mais toutes les équipes, tout le monde, il y avait une haie C'est vrai pour toi? d'honneur. Ça m'a beaucoup touché. Ouais, vraiment, parce que Et moi, c'était assez magique c'est un souvenir ouais, dingue. C'est-à-dire que incroyable. moi, je me souviens du jour de ce jour-là et je me souviens du lieu où j'ai vu le Grand Prix. J'étais en vacances. J'étais en vacances à côté à Fort-Mahon, sur la côte d'Opale, à côté du Touquet, et dans la maison familiale. Et on avait un petit poste télé au-dessus d'un frigo pas très haut. Et j'ai regardé ce Grand Prix et j'étais comme un dingue. Ouais, ouais, c'est C'était magique. un souvenir fou. Mais c'est bien de le préciser aussi, de dire que tu les as doublés, quoi. Il n'y a pas eu d'abandon, quoi. T'as doublé. Ah oui, mais c'est ça qui était plus beau, parce que après, tu sais, dans une carrière, tu as des courses que tu gagnes, je dis pas sans trop d'efforts, mais ça peut arriver. Et puis tu as des courses où tu fais 3-4 et ton fort intérieur, tu es vachement plus valorisé, parce que les gens ne le voient pas de la même manière, tu vois. Par contre, celle-là, avec la préparation de la course, etc., enfin, tout ce qu'on a fait, ça, c'était absolument merveilleux, quoi. D'accord. Max, tu es là ou pas? Est-ce qu'il Oui, est je suis là. Je Est-ce suis là, que je suis là. Monsieur Tu, comment vas-tu? Ça va et toi? Bonjour tout le monde. Ça va. Est-ce que tu as relevé quelques questions dans le chat qu'on pourrait poser à Alain? Alors non, il n'y a pas eu encore beaucoup. Enfin, il y a eu quelques questions, mais en tout cas, les gens sont très contents déjà, c'est bien. Ah Mais ben. moi, j'ai une question, moi. Ah. Comment dire, qu'est-ce qui a plu dans la F1 moderne et qui vous manque le plus? Ah, qu'est-ce qu'il n'y a plus par Ouais. rapport à Qu'est-ce ma qu'il n'y a plus et qui vous manquerait par rapport à avant? Alors, je vais faire enfin, une sorte pas de synthèse, mais alors, tout à l'heure, je disais un petit peu la différence entre les voitures. Ce qui me manque, c'est, on va dire, peut-être même la taille humaine des équipes de l'époque et qui va avec il y avait moins de technologie et pourtant les voitures étaient extrêmement performantes. Et aujourd'hui, c'est très difficile même d'avoir une vision presque globale. Tout est spécialisé dans tous les domaines, les pneus, les freins, Ouais. bon, bien entendu, moteur, suspension, etc. Mais tout est spécialisé et on est obligé vraiment d'avoir des vrais spécialistes dans chaque domaine, etc. Et ce qui était un peu différent, le travail de l'ingénieur de piste avec le pilote et puis voilà, le technicien, à 3-4 personnes, on arrivait et il y avait une sorte, et surtout, il y avait surtout des manières de différencier la performance et d'avoir des stratégies différentes, etc. On cachait un petit peu son jeu, on essayait il y avait toute cette forme alors que là, c'est complètement euh, de, enfin, les datas, on sait tout est un peu formaté. Donc humainement, oui, c'est un peu différent et ça me manque beaucoup. Voilà, c'est Il y a, un peu trop complexe. il y a une question qui est passée dans le chat. La F1 que ta F1 préférée dans ta carrière, la voiture que tu as le plus aimée? Ah, le plus aimé, c'est celle de Mexico, enfin la Ferrari de l'année 90,
La McLaren de 84, je crois, et peut-être 88. 84, 88, 90. Ça, c'est mes voitures préférées. Et moi, je voulais te faire juste reparler de cette arrivée. Je ne sais plus quel Grand Prix c'était, où tu pousses tu pousses la voiture 86, 80 86 au Canheim. Ouais. à Hockenheim. Ouais. Qu'est-ce qui te motive à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour en arriver à descendre de voiture et à pousser la voiture? Bah, tu sais, 86, c'est un championnat extrêmement compliqué. On n'est pas dominateur, loin de là. C'est vraiment les Williams, Honda, de Piquet et Mansell qui sont devant. Bon, là, en plus, il y a une erreur d'ordinateur. À l'époque, justement, l'ordinateur, c'est nous hein, on l'avait sous les yeux. Il n'y avait pas d'information dans le stand. Donc, il fallait qu'on règle un petit peu aussi la puissance par rapport à la conso, etc. Donc, c'est un travail, mais bon, il n'y avait pas la même fiabilité qu'aujourd'hui. Et donc, mon ordinateur j'étais vraiment de l'autre côté positif. Et puis, bon, malheureusement, je suis tombé en panne d'essence. Et là, c'est l'instinct pas de survie, mais du compétiteur, quoi. Il reste, euh, il reste 100 mètres, quoi, 150 mètres. Le problème, c'est que ça, après le virage, là, le dernier virage, ça descend un petit poil, et puis après, sur la ligne d'arrivée, ça remonte. Donc, et là, je pousse, mais c'est magique ces moments, parce que dans le stadium, il y a 80 000 personnes. Et on ne le voit pas trop sur les images, on sent que tout le monde est debout. J'ai le casque, mais Ouais. j'entends tout le monde qui m'aide à pousser. Donc, puis bon, je vois que je peux pas y arriver, mais bon, je gagne le championnat pour, je me rappelle même plus d'ailleurs, un point, 3 points. Enfin, c'est à la dernière course en 86, donc le point que j'aurais pu gagner, après, bon, j'ai su qu'on n'avait pas le droit de pousser la voiture, ce qui est pas normal parce qu'il y a eu quelques années avant, en sport prototype, il y a eu un pilote, Ignacio Giunti, qui est mort comme ça, alors que Jean-Pierre Beltoise poussait ça, mais c'était à l'époque des prototypes. Donc ça, c'est pas normal, mais voilà, à l'époque, on ne savait pas. Et j'ai vu une autre question intéressante. Ton coéquipier préféré, humainement? Enfin en tout cas le coéquipier avec lequel tu as pris le plus de plaisir, voilà, tout simplement. Alors, sincèrement, ça c'est un peu la particularité de ma carrière. Euh, Peut-être à part deux ou trois, tous les coéquipiers que j'ai eus, c'est Watson, absolument un père pour moi, ma première année. Eddie Cheever, un gentleman. Nicky, même pas en parler, c'est le meilleur coéquipier que j'ai eu. Keke Rosberg, on a eu une entente fabuleuse alors que tout le monde nous prédisait le pire. L'enfer, ouais. Stefan Johansson, c'était un compagnon de fun et de plaisir absolument, absolument dingue. Ayrton, la première année en 88, génial. La deuxième, catastrophique, mais pour d'autres raisons. Euh, et puis, Damon? j'ai eu aussi Jean, bien entendu, Oui. qui ça a été mon fils, Jean, mon fils spirituel en 91. Voilà. Damon, magnifique. C'était, voilà, on s'est toujours très bien entendu. Bah, ceux dont je parle pas, ben voilà, vous les Ouais. connaîtrez. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a au moins deux en tout cas. Je vois circuit. Ah oui, le circuit préféré, le circuit que tu aimais le moins? Ça vraiment, c'est très subjectif parce que là où, quand vous gagnez une course, vous Oui, aimez c'est plutôt le ça. circuit. Hein. Ouais. C'est pas quand on est bien. Par contre, alors moi, j'étais très sensible aux atmosphères. Voilà. Il y a deux choses qui me plaisaient pas. Il y a des moments, des atmosphères de circuit, même de ville, qui ne me plaisent pas. Et Ouais. ça, j'ai du mal à rentrer dedans. D'ailleurs, t'as jamais gagné à Monaco. J'adorais Monaco. Non, j'adorais Monaco. Vraiment, j'aurais pu gagner beaucoup plus, mais j'adorais Monaco. Et Monza, par exemple, le circuit de Monza, avec les grandes lignes droites et les chicanes et les bordures de 20-30 cm, Ah, ça m'a gavé. Voilà, on est ça me gavait. d'accord. Vraiment. Ouais.
Ah, on est d'accord. Ah bah, Pourquoi? je suis très content. Toi aussi? Mais parce que Non, sur le jeu, c'est mais tu sais, nous on pilote sur ouais, le jeu là, mais ouais. les circuits sont parfaitement reproduits. Et, Ouais. et je déteste Monza. Aucun Et intérêt. pourtant, ça a beaucoup, beaucoup évolué, mais en plus, on avait un problème, c'est qu'on pouvait passer quand même au-dessus de ces bordures. Donc, et moi, je peux pas abîmer une voiture. Ça, Ouais. c'est vraiment historique aussi, ce qu'on disait tout à l'heure. Quand je faisais la mécanique, je faisais tout moi-même. Donc, j'avais en Formule Renault Europe, et première année de F3, j'avais mon écurie. J'étais en même temps le pilote, mécano, etc. Donc, quand on a, moi, encore même après 15 ans, 20 ans de course, casser un aileron, pour moi, ou je peux pas, Ouais. même si c'était pas mon argent. Donc Monza, sur ces bordures-là, j'arrivais pas. Donc il y a des circuits comme ça. Après, et c'est paradoxal parce que moi qui étais vraiment, je militais beaucoup pour la sécurité, je faisais quand même assez attention. En dehors de Monaco, qui est un circuit pas rapide, mais même s'il y avait des endroits comme Tunnel, Montpellier Casino qui vont très vite, j'ai toujours aimé les circuits presque dangereux en fin de compte. Interlagos, pour la première version d'Interlagos, C'est pas, Spa-Francorchamps, ouais. toutes ces anciennes versions avec des virages quand même mythiques. Et bien non, j'aimais beaucoup parce qu'il y avait aussi cette forme de concentration optimale qu'il faut avoir pour pas aller chercher le risque inutile. Donc ça me plaisait beaucoup aussi. Il y a un sujet qu'on va pas éviter, mais je voudrais juste l'aborder positivement. Le meilleur souvenir, l'instant le plus agréable que tu as vécu avec Ayrton, c'est qu'est-ce que tu as en tête comme quelque chose, tu vois, où tu y repenses et voilà, avec un large sourire. Bah, non, il y a des photos qui sortent de temps en temps qu'on voit, par exemple des photos de Khalif où on se bagarre, mais bon, très souvent c'était lui qui avait le dernier mot, mais vraiment de temps en temps, de très peu. Il y a des moments, et puis bon, il y a quand même un des meilleurs souvenirs, c'est quand même ce dernier podium, parce que 89 ça avait été complètement horrible, alors 88 il y a jamais eu le moindre problème. Moi, je le vois, je ressors un peu des photos justement de l'époque, mais c'est absolument incroyable. On a des photos, on est tout le temps ensemble, on est tout le temps en train de parler de la voiture. Dès qu'il y en a un qui est dans la voiture, l'autre vient le voir pour parler. Tout ça, c'est des très bons souvenirs. Mais le podium avec la conférence de presse d'après podium, où là, j'ai l'impression j'ai vu Mr. Hyde et Jekyll. Ouais. Ils vont pas dire ce qui est Mr. Hyde. C'était incroyable, quoi. Et ça, c'est un bon souvenir. Ça, c'est un bon souvenir parce que là, il se passe quelque chose. Après, bon, les 6 mois qui viennent après ont été quand même assez intenses en termes de relations jusqu'à malheureusement son accident. Donc, moi, je reste sur ces souvenirs. C'est normal. Ouais, bien sûr. Le 89, j'essaye de passer au-dessus, même si ça a été compliqué. Alors, on va revenir juste au casque, parce que moi j'adore les casques. Est-ce que tu te souviens de ça? Un peu, ouais. Moi, je voudrais juste savoir avant de Non, parler du j'en ai un casque. derrière. Regarde, j'en ai Ouais, un au-dessus là. mais oui. Tu vois? Regarde. Voilà. Je voudrais juste avant de parler du casque en lui-même, le dessin de ce casque qui t'a suivi Ouais. toute ta carrière, ce dessin il vient d'où? Alors, il vient, ben, mets-le en, si tu veux un peu, voilà, comme ça. Mets-le de côté, voilà. Ben, tu vois, si tu le regardes comme ça, tu vois, c'est comme, bon, les gens ne connaissent pas, mais l'école de pilotage à l'époque, c'était Winfield, avec Ouais, un W, et l'insigne était un peu comme ça. d'accord. Et je savais pas trop comment dessiner mon casque. Et je trouvais que c'était bien sûr, de reprendre des couleurs bleu, blanc, rouge et d'avoir une sorte de souvenir, toujours un souvenir avec l'école de pilotage, parce que sans l'école de pilotage, bien sûr, ce jour-là, si je ne gagne pas, je retourne travailler avec mon père ou bien je suis prof de gym. Hein. C'est pas plus con que ça. Hein. Mhm. Et donc, c'est pour marquer un peu personne ne sait vraiment, mais voilà, c'était un peu Mais donc c'est toi qui a fait le non, dessin? c'est pas moi qui l'ai. J'ai fait un peu le gros Ouais, et j'avais demandé à un peintre qui s'appelait Michel Raymond à l'époque, qui a fait beaucoup d'ailleurs de dessins de voitures, de me dessiner. Alors il a évolué un peu, hein, parce que oui, ça oui. doit être 84-85.
début était un peu différent, voilà, mais voilà, c'est resté en tout cas toujours de la même manière. Quand je vois aujourd'hui les pilotes qui changent sans arrêt leur casque presque toutes les courses, je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve que c'est bien Ouais. d'avoir une sorte avec le Ah, casque Ayrton, celui mythique, mais oui, c'est c'est ça. sympa d'avoir un peu le même dessin. C'est vrai qu'ils ont les pilotes aujourd'hui, ils ont des œuvres d'art, mais on aime bien l'époque où chaque pilote avait cette Non, mais identité, ça, cette c'est des identité-là. casques, c'est des casques pour voir de près, les pilotes d'aujourd'hui. C'est sympa de voir un casque de près, ils sont très bien faits, il y a plein de trucs C'est dessus. vrai. C'est un peu, voilà, de loin, c'est un peu différent. Et alors, tu t'es trompé, figure-toi. Tu ne te souviens pas de Ouais. ce que c'est que ce casque. C'est pas du tout des années 80. Tu ne sais pas d'où il vient, hein. Non, mais ça, enfin, de toute façon, c'est pas un casque de F1, hein, ça. Mais ça, c'est le casque que j'ai dû avoir pour le Trophée Andros ou bien pour des essais. Ça, c'est un casque d'essai, je pense. Exactement. Mais, Bravo. mais où, à quelle période, Bravo. je sais pas, parce que je vois que En j'ai fait, le logo Tagner. c'est un. On va pas, sans rentrer dans les détails, c'est un casque que je t'ai forcé à me céder, qui traînait. Non, mais Et je me rappelle du casque. Je savais pas que c'était celui-là, je t'avoue. ouais, si. C'était un casque que tu avais prêté pour le trophée Andros à Camille. Ah oui, Et donc, ah oui, c'est ça. il était sur le trophée Andros, effectivement, Ouais, le casque. Et dans tes souvenirs, effectivement, c'était un casque que tu aurais utilisé pour les tests, donc après ta Je retraite, pour crois que les tests celui-là, McLaren. ouais, j'ai utilisé pour les tests McLaren et je l'avais aussi pour les tests, je crois, même avec l'espace. Enfin, j'avais mon autre casque Williams, etc. Mais bon, c'était l'année d'après. Mais je l'ai utilisé plusieurs fois dans des tests F1, ouais, celui-là. Ouais. Il y a des gens dans le chat qui disent rends le casque, Arnaud. Non. Oui, justement. Ben, ça, c'est moi qui viens de l'écrire. Impeccable. Impeccable. Et bon, l'autre sujet un petit peu inévitable, Alpine, la saison prochaine, évidemment, les gens sont curieux de savoir ce que tu penses de la livrée. Est-ce que tu connais la livrée de la voiture? Est-ce que tu sais si cette voiture ira vite? Est-ce que Bon, la livrée, oui, je la connais. tu la connais? Oui, je la connais un peu. Vous allez le voir le 2 mars, donc dans la semaine prochaine, hein, dans pas longtemps. Parce que, Euh, parce que je me disais que si tu pouvais faire aussi quelque chose ce soir qui serait repris demain dans l'équipe, où on dirait Alain Prost sur ouais, le live d'Arnaud de Samer a révélé ceci. ce serait sympa et on m'en voudrait pas en plus. C'est ça qui serait bien. Ouais, je pense que personne ne se dirait rien. Non, mais ça va être, pour pas parler uniquement enfin, d'Alpine, mais ça va être une saison assez incroyable quand même, parce que euh, pas vraiment chamboulée, mais avec énormément de points d'interrogation. Il y a quand même des choses nouvelles, hein, parce que c'est quand même sympa de voir Alpine sur la grille de départ. Enfin, c'est quand même Ouais. une nouvelle marque avec c'est complètement un nouveau chapitre, hein, c'est un nouveau projet. On a Aston Martin, c'est pas rien quand même, hein, une marque aussi prestigieuse qu'Aston Martin, place de Racing Point. On a Honda qui va s'arrêter à la fin de l'année avec Red Bull et Toro Rosso, mais qui met vraiment les moyens et le paquet pour essayer de sortir en beauté. Donc ils ont refait un tout nouveau moteur. Donc, et puis Ferrari qui a loupé complètement sa saison, qui aussi a travaillé beaucoup, aussi avec un nouveau moteur, donc c'est sûr qu'ils vont revenir quand même devant. Puis bien entendu, il y a toujours Mercedes qui va quand même être là et dominer, je ne sais pas, mais en tout cas, enfin toujours être là un peu au point. Donc c'est peut-être l'adversaire numéro un, ça pourrait être Red Bull, Honda avec Verstappen, parce que je pense qu'il y a beaucoup qui a été fait, mais on l'attend chaque année, et c'est pas le cas. Par contre, derrière ces deux équipes, ça va être vraiment, peut-être Ferrari, on ne sait pas, hein, mais ça va être vraiment très serré entre la troisième et la septième, huitième place, quoi. Ouais. Donc c'est compliqué. Tout le monde se concentre beaucoup sur 2022, puisque vous savez que tous les règlements ont été décalés. Donc il y a des changements réglementaires, notamment d'aéro, qui sont moins anodins que ce qu'on pouvait y penser au départ. Donc il peut y avoir quand même des petites surprises ou des gens qui ont un peu mieux ou moins bien travaillé comme d'habitude. Sur les Mais par fonds plats contre, notamment. pardon? Sur les fonds plats. Oui, sur les fonds plats. Ouais.
Ouais, non, non, c'est quand même on perd pas mal de charges, mais c'est surtout aussi une manière de régler la voiture. Et c'est autant la perte de charge que le réglage éventuel de la voiture. Et il faut savoir qu'on a que 3 jours d'essai hein, avant le premier Grand Prix. Donc c'est quand même un vrai sujet. Par contre, voilà, pour Alpine, pour nous, c'est vraiment 2022, clairement, avec un tout nouveau moteur, avec une voiture complètement nouvelle. Tous les efforts ont été faits pour 2022. Donc 2021, c'est un peu du même acabit que 2020. C'est-à-dire il n'y a pas de raison que. Donc ça va être très serré dans le milieu de tableau. On espère avoir on peut toujours avoir une bonne surprise, mais attendons de voir les premiers essais pour le 12, 13, 14 mars à Bahreïn. Et il y a des. Ah, où est-ce qu'il est le Alain? Tu es là, Alain? Il est là, le Alain. Oui, ouais, tu m'entends, Arnaud? Ouais, je t'entends. J'ai- Tu as Ben rebranché non, ton iPad? j'ai eu une panne de courant totale de la maison. Ah, Donc voilà. incroyable. Donc plus de Wi-Fi et voilà, je suis revenu. Ok. Ça y est, Ah, c'est bon. Voilà. impeccable, impeccable. Et est-ce que tu vois le stream toujours? Non, j'ai pas la même image que tout à l'heure, hein, du Ah. tout. Ah, mais oui, ok, je sais Oui, tu as pourquoi. t'as enlevé Ouais, ouais, le. ne Oui, oui, bouge pas, ne bouge pas, ne bouge Ouais, pas. Et là, tu l'as. ça y est, c'est bon. Euh, Bon. et juste, oui, sur la saison prochaine, ça t'excite un petit peu les nouveaux line-up de pilotes aussi? C'est intéressant Alors, de voir. ouais, non, en pilote, bon, bah, c'est sûr que nous, avec Fernando, c'est quand même un vrai sujet. Il revient après 2 ans d'absence, bon, malheureusement accidenté la semaine dernière, Ouais, mais ça va aller, hein, je pense que je dis régulièrement, ça a l'air d'être motivé, mais bon, c'est jamais sympa, quoi, juste avant le début de saison, juste avant les essais. Mais oui, oui, non, non, ça va être une saison intéressante enfin, pour nous comme pour tout le monde. Il y a un marché en plus des pilotes, on ne sait jamais. Lewis qui a un contrat que d'1 an, donc ça ouais, va un peu s'exciter pendant la saison. ouais. Tout ça, ça va être une saison, à mon avis, assez incroyable parce que entre il y a ceux qui ont, notamment Honda, on en parlait, Ferrari, etc., fait le maximum pour 2021, et puis après, parce qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut. Maintenant, on a quand même la limitation du budget hein, à Ouais. partir de cette année. Nous, par exemple, on a fait le contraire, c'est-à-dire qu'on met tout sur 2022, notamment au niveau moteur. Et donc, c'est là où ça va être intéressant de voir peut-être des équipes un peu plus performantes en 2021, mais est-ce qu'ils vont être aussi bons en 2022? Mais en 2021, on ne pourra pas la considérer comme une saison unique. C'est-à-dire que quand on va commencer dans la saison, ça vous verrez, hein, je suis sûr, on va parler 2021-2022. Ouais. On parle presque de la même chose. Et il va falloir tenir bon parce que c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure saison qu'on fera. Hein, ça, c'est évident. Il n'y a pas tellement de raisons. Donc, il faut tenir bon et bien préparer 2022. D'ailleurs, Fernando, en tout cas, et même Esteban, bien sûr, mais Fernando, surtout après son retour, est très motivé sur 2022. Mais 2021 est là pour préparer bien la saison prochaine. Ok. On finit en parlant un petit peu de vélo. Ah oui. T'as beaucoup souffert en roulant parce que on a roulé ensemble, on a fait quelques sorties ensemble. Ouais. Je crois que c'était des souvenirs terribles pour toi. T'as beaucoup souffert en roulant avec moi. Terrible, tu parles trop. Tu parles trop, mais non. Ça va pas, c'est trop dur. Alain, c'est trop dur. Mais tu pouvais pas m'entendre, j'étais deux bandes derrière. Non, mais Non mais tu sais que c'est génial. On a fait des belles sorties quand même. Hein. ah oui, oui, ouais, ouais. L'école des Aravis en plein hiver, tout ça, Ah, mais oui, c'est génial. mais on était un peu tarés d'ailleurs parce qu'on a. Ouais, on a failli pas descendre avec le verglas et la neige. Ouais, Oui. c'est ça, ouais, 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 ouais. un peu taré, mais j'aime bien moi, ça. Ouais, Ouais, c'est ouais. cool. Mais ce que le public ne sait pas forcément, c'est que le public sait que tu fais du vélo, mais ne sait pas forcément le niveau auquel tu continues à le faire. C'est-à-dire que tu participes toujours au championnat du monde. Ouais, je devais le faire l'année dernière, donc 2020, à Ouais, Vancouver.
Et puis, ça n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid. Ouais. Et chaque année, donc maintenant, il y a un championnat du monde de ce qu'on appelle master par catégorie d'âge. Donc, ça qui est sympa. Donc, et ben, j'attends la prochaine. Je pense que cette année, ça va être encore compromis parce que comme il faut qu'il y ait des épreuves qualificatives dans tous les pays du monde, enfin pas dans tous les pays, mais presque. Donc, je pense pas que ça se fera. Sinon, c'était en Pologne cette année, mais j'avais prévu de ne pas y aller de toute façon parce que c'est un circuit plat. Donc, Ouais. c'est pas Ce tellement pour moi. qui t'arrange pas. Donc, j'attends la prochaine occasion et je me préparerai pour ça, ça c'est sûr. Ouais. Tu l'as fait plusieurs fois, les championnats du monde. Tu as une place. Tu as J'ai fait au Danemark, bon, on a sprinté pour la 5e place, mais je fais 20, enfin dans les 20e, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même une sélection mondiale et Ah oui, voilà, bon, l'idée c'était d'avoir un 5e titre dans ma catégorie d'âge, hein, mais c'est pas, Bah oui. c'est pas du tout. Sinon, j'attendrai la catégorie hors d'âge dans quelques années pour essayer d'avoir le maillot arc-en-ciel. Ouais. Mais Non, c'est mais, toujours bien d'avoir un objectif, hein, d'avoir un but. C'est très sympa. Le Bien sport sûr. comme ça, c'est vraiment chouette. Bien sûr. Non, mais pour avoir roulé avec Alain, je peux vous assurer qu'il nous met tous à l'amende. Mais il nous met tous à l'amende bien. Bien. Alain, je vais tenir ma promesse. Je vais pas te retenir plus longtemps. Et voilà, te remercier du fond du cœur d'avoir eu la Ça m'a fait gentillesse. plaisir de faire la première Ouais. avec toi et pour toi. Voilà. Bah, c'est gentil, J'espère que ça va être un rendez-vous sympa. Parce que, Bah, on espère. Tu es le premier invité. Et je vais te dire, j'ai demandé à personne d'autre. Je voulais absolument que ce soit toi et ça correspondait en fait au. Bah voilà, tu vois, je passe mon temps sur des simulateurs C'est F1 et c'était complètement j'espère logique, que quoi. ça te portera chance. Mais tu dors dedans, là, en fait? Ouais, Tu dors là? ouais. Ouais, Tu sais, moi, c'est fou, hein. bah, les Ouais. comédiens, c'est terminé, ça y est. Donc, Oui, moi, j'ai tout t'as jamais revendu, mal moi. au dos, mais t'enlèves les lunettes quand même et le Ouais, j'enlève les casque, non? lunettes, Même pas. tu vois, j'éteins la Non, lumière c'est comme bien. ça, hop, tac, Ah, c'est cool. et puis je Non, dors. c'est cool. J'ai tout Et revendu, il là. baisse comme ça, non? Ouais, Tu restes dans le truc où il se baisse un peu quand il même, se non? baisse comme ça. J'ai un petit Ouais, c'est bien. frigo à côté Et et le dentiste, il vient directement à la maison, tout ça. Tu fais tout là. j'ai plus de C'est maison. génial. J'ai plus de C'est maison. génial. Je suis dans un local municipal. Ah, c'est très cool. Bon, il faut que je vienne essayer le truc. Tu sais que moi, je suis pas un fan des simulateurs, mais il faudrait que Bah je vienne oui, essayer le je tien. sais. Alors, Ouais. on a Nicolas qui a manqué de chance parce qu'on a fait le Virtual GP. Bah Bah, oui, ouais. je suis le premier pilote à avoir roulé pour Alpine finalement, Bah puisque oui, oui, j'ai ouais. représenté les couleurs d'Alpine au Mais Virtual j'ai GP. vu que tu t'es bien débrouillé par contre, hein. Ah oui. Oui, on Mm. s'est bien démerdé. On Ouais. s'est bien Non, démerdé. c'est Oui, bien. oui. Non, Oui, oui, non. on avait bien organisé ça avec Alpine, avec Richard Arnaud et Robin. Génial. Donc, non, on s'est bien marré. C'est juste dommage, voilà, que Nico ait pas pu, ait Ah été ouais, je éjecté de crois la que c'est la grille 2. deuxième fois que ça lui arrive, il était un peu Bah oui, il vert. était dégoûté, mais d'autant que le samedi et le dimanche, Ouais. on avait roulé ensemble et puis il avait vraiment tout fait pour que techniquement, informatiquement, tout marche. Et puis au moment de démarrer la course, Bon, ouais, ça fait chier. Bon, je pense que c'est pas grave. c'est une Bon, prochaine fois. mon Bon, Arnaud, ben, ouais, écoute, à bientôt, ouais, hein. merci beaucoup Alain. À bientôt Bonne et puis soirée à tous et ouais, à très vite. tout le Hein. monde t'embrasse et à Ok. très vite Alain et bonne merde pour la saison prochaine. Ouais, merci beaucoup. Allez, à bientôt. Et puis Salut moins de Alain. Covid, hein. Ciao, ciao. Et Salut à encore tous, merci. hein. Ciao. Oui.